Bonjour à vous, chers amis. Je viens de terminer ma potion magique. Voulez-vous la recette de cette délicieuse potion? Alors suivez-moi. Un peu de poil de licorne, un œil de gobelin. On commencera par réaliser la génoise. Avec des œufs, du sucre, de la farine et de la levure chimique. On commence déjà par séparer les jaunes des blancs. Ensuite, je viens ajouter une pincée de sel à mes blancs d'œufs et je viens les monter en neige. Quand ils ont une belle consistance, je viens rajouter au fur et à mesure mon sucre, puis mes jaunes d'œufs petit à petit. Ensuite, je viens rajouter ma farine et je viens mélanger délicatement. Ensuite, dans mon moule démontable, je viens appliquer du papier sulfurisé. Je découpe le surplus et je viens ajouter du papier sulfurisé tout autour de mon moule. Ça évitera que la génoise ne colle et qu'elle puisse gonfler sans déborder. J'ajoute ma préparation dans mon plat et ça part au four environ 30 minutes à 180 degrés. Une fois cuite, je la démoule directement. Attention de ne pas vous brûler. Ensuite, je retire mon papier sulfurisé et je viens l'enrouler d'un film pour qu'elle reste bien moelleuse jusqu'au lendemain. Nous allons ensuite réaliser la garniture, soit une crème au beurre meringue suisse. C'est une recette de l'atelier de Roxane que je vous mettrai dans la barre d'infos. Avec du sucre, du colorant vert en gel, des blancs d'œufs et du beurre. Je commence par mettre mes blancs d'œufs dans un saladier avec mon sucre. Je vais venir mélanger jusqu'à ce que le mélange tiédisse. J'ajoute ensuite ma préparation dans le bol de mon robot. Dès que ça a une bonne consistance et que c'est bien monté, j'ajoute mon beurre petit à petit. Attention, il faut vraiment qu'il soit bien mou. Cette étape est normale, ça va granuler. Ne vous en faites pas, c'est normal. J'ajoute ensuite mon colorant vert. Et je continue à la main pour bien mélanger mon colorant avec ma crème. Ma génoise a reposé toute une nuit. Je vais ensuite découper à l'aide de cette tasse pour avoir la bonne taille des cercles donc dans ma génoise. Regardez comme elle est bien moelleuse. Ensuite, je vais découper ma génoise à la forme du chaudron. Donc, il faut que ça ait une forme bien ronde. Ensuite, je viens découper chaque partie en deux. Ça me fera 6 parties en tout. Donc, je vais faire 2 chaudrons de 3 parties. J'ai préparé un sirop à base d'eau et de sucre que j'ai coloré en noir. Ça donnera de la couleur à mes génoises, mais sinon vous pouvez très bien colorer votre génoise juste avant. J'étale ma crème au beurre sur la première partie de ma génoise. Attention, ici je me suis trompée, j'ai oublié de mettre la surprise à l'intérieur. Donc découpez bien au milieu
comme moi en faisant un petit cercle pour pouvoir y placer votre surprise. Moi, ce sera des bonbons en forme d'œil. Ensuite, mettez la crème, puis imbibez la dernière partie de génoise et placez-la au-dessus. On va le placer au frigo environ 30 minutes pour que la crème au beurre prenne bien. Je vais venir étaler ma crème au beurre tout autour pour bien recouvrir mon gâteau. Et ça part au frais. On va maintenant procéder à la décoration de notre chaudron. Avec des bonbons en forme d'œil, des bonbons en forme de cerveau, de la pâte à sucre blanche, de la pâte à sucre noire et de la pâte à sucre verte. Je commence par malaxer ma pâte à sucre noire que je vais venir étaler sur environ un demi-centimètre. Ensuite, je vais venir l'appliquer sur mon gâteau. Faites bien adhérer la pâte avec vos mains, avec le creux de votre main. Ensuite, on va découper le surplus de pâte. Une fois fait, je vais venir faire un petit boudin, un boudin assez fin pour faire la forme de l'ouverture du chaudron. Ensuite, je vais faire un petit boudin beaucoup plus fin pour faire les petites poignées du chaudron. J'en fais un, puis un deuxième. Ensuite, avec de la pâte à sucre verte que je vais étaler, je vais découper un cercle d'environ la taille de l'ouverture du chaudron. Et je viens l'appliquer sur mon chaudron en retirant le petit boudin fait au préalable. Ensuite, je vais prendre de la pâte à sucre jaune et un tout petit peu de rouge pour faire des flammes. Ne malaxez pas trop votre pâte pour que ça fasse un peu un effet marbré, que ça fasse vraiment comme des flammes. Je vais venir découper des petits triangles d'un peu toutes les tailles. Donc ensuite, je vais venir l'appliquer sur mon chaudron pour que ça fasse l'effet que le chaudron soit encore sur le feu. Ensuite, je vais venir ajouter ma décoration, donc mon petit cerveau, mon petit œil. Avec de la pâte à sucre verte et un tout petit peu de noir, je vais venir faire des petites boules pour que ça fasse des sortes de bulles en fait. Avec de la pâte à sucre verte, je vais venir modeler une queue de dragon. Avec de la pâte à sucre noire, je vais faire des toutes petites boules que je vais rendre un peu pointues pour faire les écailles, les sortes de petites cornes, je ne sais pas trop comment ça se fait. Et avec de la pâte à sucre blanche, je vais venir créer un petit os, donc en faisant une sorte de forme de cœur en fait. Je coupe le surplus et je l'ajoute dans mon chaudron. Et voilà. Et voilà les amis, nous avons notre belle potion magique. Et j'espère que la recette vous aura plu et que vous saurez en faire bon usage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un beau pouce bleu sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi que partager cette vidéo. Je vous souhaite un très joyeux Halloween. Enjoy!